Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Internet. J'ai vu quelques têtes nouvelles. Alors je vais, comme à chaque fois, réexpliquer un peu le déroulé pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui restera très classique pour cette église. Donc on va commencer par un moment de louange, d'adoration, pendant lequel on va chanter des cantiques, on va prier. On aura également l'occasion de louer à travers l'offrande. Et à la fin de ce moment, on prendra tous ensemble la scène pour nous souvenir du sacrifice de notre Sauveur. Et après, je laisserai la place à Georges pour un message de la parole. Alors, nous sommes venus ce matin pour louer notre Seigneur, notre Sauveur, le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est. Et je propose qu'on commence avec ces premiers versets pour nous rappeler le privilège d'avoir un tel Sauveur. On va ouvrir la parole dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Et un peu plus loin, au verset 5 et 6, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Je propose qu'on se lève pour chanter ces deux premiers chants. Je déclare au ciel et à la terre, et tu es merveilleux. Jamais
s'asseoir. Oui, c'est un chant magnifique de se rappeler à quel point le Seigneur est merveilleux. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, nous encourage à avoir un comportement adapté à un tel privilège, d'avoir un tel Dieu. Et parmi ces encouragements, nous retrouvons dans cette lettre, mais également partout dans la parole, ce verset 12 du chapitre 12 qui nous encourage à prier. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » La prière n'est pas un acte de consommateur, n'est pas une transaction entre Dieu et nous, on lui fait la prière pour recevoir. Non, la prière, c'est une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une obligation, c'est un privilège. Et je vous propose qu'on prenne donc un moment pour profiter de ce privilège, pour prier ensemble, que chacun se sente libre de prier, qu'il prie si possible à haute voix pour que tout le monde puisse partager la prière avec lui. Et je finirai ces moments. Seigneur, oui, on veut encore te remercier pour ces moments que tu nous permets d'avoir en ta présence. Te remercier parce que tu les permets, te remercier parce que tu nous permets d'avoir cette relation avec toi, Seigneur, parce que tu es merveilleux et on aime le chanter ensemble, Seigneur, et on aime le proclamer. Amen. Alors on va continuer à chanter. Pendant qu'on va chanter les deux prochains chants, on va faire passer l'offrande. L'offrande qui est aussi un moyen de louer, comme on le dit souvent. Pour ceux qui souhaitent louer le Seigneur à travers l'offrande, il y a plusieurs façons de le faire, ce n'est pas forcément ce matin. Donc sentez-vous libre. On a eu la chance, les quelques derniers mardis, d'étudier un passage de 2 Corinthiens qui nous parle de l'offrande. Et je voulais reprendre un des versets qu'on a lus dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On y retrouve donc cette notion de décision. Ce n'est pas un acte spontané, mais c'est un acte réfléchi dans son cœur. C'est un acte libre qui n'appelle pas de regret. Ce regret qu'on peut ressentir quand on impacte son confort, quand on donne une partie de son argent. Il n'y a aucune contrainte, et ça c'est important. Et enfin, c'est un acte de joie, de plaisir et de bonheur de louer Dieu. Donc je vous propose de vous lever, de chanter ces deux chants pendant qu'on fait passer l'offrande. Ce nom est si merveilleux, et ô viens Jésus. Fils unique, Dieu très
En attendant cette venue qu'on vient de chanter, il nous a demandé, le Seigneur nous a demandé de nous souvenir de son sacrifice qui permet que nous soyons bientôt réunis avec lui. Et nous rapprochons maintenant de ce moment de la scène, de se souvenir de ce sacrifice incompréhensible qui nous donne l'espoir qu'on vient de chanter. Et je voulais relire un verset dans 1 Pierre 1, versets 18 à 21. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et c'est dans le souvenir de ce sacrifice, dans le souvenir du sens de ce sacrifice, que je vous propose de chanter les 2 prochains chants. Vous pouvez rester assis. C'est Par la croix et Montre-moi l'aurore. Nous apprendre
J'invite maintenant toutes les personnes qui comprennent le sens de la scène, qui sont baptisées, qui ont témoigné à travers ce baptême de leur conversion, de se lever pour faciliter la distribution. La parole nous encourage également à nous examiner nous-mêmes, à nous abstenir si nous n'avons pas le désir de suivre le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'abstenir si nous avons des difficultés à le suivre, mais que si nous n'avons pas le souhait de le suivre. Donc vous pouvez vous lever pour faciliter la distribution, et je vais demander aux frères aussi de venir. Prions. Seigneur Dieu puissant, c'est par ton sacrifice, par ton amour,
par ce chemin que tu as traversé pour aller à Golgotha, que nous sommes présents ici, Seigneur. Nous sommes ici pour te louer, pour t'adorer, pour nous souvenir de ton sacrifice, pour nous souvenir que tu as payé le prix pour nous, que ton corps a été meurtri, que tu as subi le fouet, que tu as subi les injures, que ta chair a été déchirée pour nous, à notre place. Oui, Seigneur, sois glorifié, Papa. Sois glorifié pour tout ce que tu as fait pour nous et pour ce merveilleux acte d'amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Prions. Notre Dieu, notre Père, quand nous considérons le prophète Ésaïe, nous avons devant nous un homme, Seigneur, qui était conscient de ce qu'est le péché. Nous le voyons dans son livre, Seigneur, lorsque tu l'appelles, qu'il était conscient qu'il était un homme impur, aux lèvres impures. Et Seigneur, tout son livre nous laisse entendre cette vérité, que nous sommes des hommes et des femmes impurs. Il qualifie nos propres justices humaines de vêtements souillés, de vêtements impurs. Et telle, Seigneur, était notre condition. Nous étions environnés, Seigneur, d'impureté dans nos cœurs. Et Seigneur, notre accès auprès de toi était impossible. Mais nous avons, Seigneur, cette déclaration du prophète. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu en descendais. Et notre Dieu, notre Père, soit béni de ce que cela était une réalité en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a déchiré les cieux et qui est descendu sur la terre pour donner sa vie et pour répandre son sang, pour donner, Seigneur, un accès. Il a ouvert un chemin, frayé un chemin auprès de toi, notre Dieu, notre Père. Et si nous pouvons jouir de cette communion intime, Seigneur, ce matin avec toi, c'est par sa grâce, par la vertu de sa rédemption, de son acte à la croix. Et nous te bénissons pour cela, parce que ce sang nous purifie et nous rend acceptables à tes yeux, notre Dieu, notre Père. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants envers le Prince de la vie, celui qui a donné sa vie pour nous, pour changer nos cœurs et nous revêtir de sa justice parfaite. Sois béni pour cela et nous te faisons monter une louange d'adoration et de reconnaissance à travers le sang, à travers le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Prenons la coupe. Pendant qu'on ramasse les coupes, je vous propose de tous vous lever et on va chanter ensemble « Christ seul me suffit ». Car il n'y a rien
Avant de laisser la place à Georges qui va ouvrir la parole, je voulais lire ces deux versets d'encouragement pour ce qui va arriver. Dans Ésaïe 28, au verset 23, « Prêtez l'oreille et écoutez-moi, soyez attentifs et écoutez ma parole. » Et un peu plus loin, dans le verset 29, « Cela aussi vient de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. » Je vais prier. Seigneur, on va ouvrir ta parole maintenant. On va ouvrir ce que tu nous as laissé pour apprendre à te connaître, apprendre à vivre avec toi, à vivre selon ta volonté, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse profiter pleinement de ce que nous allons entendre. Seigneur, on te remet Georges, que tu le guides pendant ce moment, Seigneur. Amen. Les enfants peuvent aller à l'école du dimanche, au club. Bonjour à chacun et à chacune. Alors, merci David pour cette présidence. Merci pour ta prière. Bien que tu aies la voix un peu cassée, le Seigneur a entendu. Il entend, parce que quand ça vient du cœur. Alors, ce matin, nous allons parcourir l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob se trouve, comme vous le savez, dans le livre de la Genèse. Ça commence à partir du chapitre 25 et ça va jusqu'au chapitre 50 où il est question de Jacob. Alors, bien sûr, nous n'allons pas lire les 25 chapitres qui vont suivre, mais nous allons prendre ce matin quelques situations de la vie de Jacob, ce qu'il a vécu. Et nous allons commencer par lire le moment de sa naissance qui se trouve dans le chapitre 25 au versets 24 et 26. Il nous est dit « Le jour où elle devait accoucher s'accomplir ». Alors, vous savez que la mère de Jacob et d'Ésaü, c'était Rebecca, et Rebecca était l'épouse d'Isaac. Et donc, le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors, nous avons ici la naissance de ces 2 frères. Donc on sait que l'aîné c'était Ésaü, qui veut dire le velu, parce qu'il nous est même dit qu'il sortit comme un manteau de poil. Il devait avoir beaucoup de cheveux, ce qui veut dire d'ailleurs, Ésaïe, ça veut dire le velu. Et ensuite, il sort Jacob, ce qui veut dire celui qui tient le talon, et ce qui veut dire le supplanteur, le trompeur. Peut-être que Isaac et Rebecca ont eu l'impression, quand Jacob est sorti, qu'il voulait passer avant son frère. Je ne sais pas, mais ils lui ont donné ce prénom. Chez Jacob, le nom semble quand même définir un trait de son caractère, parce qu'à plusieurs reprises et tout au long de sa vie, on voit que Jacob, il va utiliser la ruse. Il va utiliser la ruse pour arriver à ses fins. Il utilisera des moyens douteux pour arriver à une fin qui soit noble. Alors, j'étais en train de penser, nous devons faire attention. Nous devons être attentifs à ne pas vouloir atteindre des objectifs spirituels par des moyens charnels. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Moïse. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Moïse. Moïse a voulu sauver
un esclave. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. C'est vrai que vouloir libérer un Hébreu, c'était une fin noble. Mais le moyen que Moïse a employé à ce moment-là, eh bien, c'était charnel. Et vous savez aussi l'histoire d'Abraham. Pour obtenir la postérité que Dieu lui avait promis, eh bien, il va utiliser lui aussi un moyen charnel. Les parents de Jacob, on peut remarquer qu'ils aimaient Dieu, ils priaient Dieu, mais cependant on ressent quand même qu'il y a une faille qui existe, parce qu'ils vivaient leur spiritualité de manière personnelle. Chacun priait de son côté. Et vous savez, l'attitude des parents n'est pas neutre. Elle a en partie forgé la personnalité de Jacob, le marchandeur. La spiritualité en couple, elle est importante. Pas de rivalité à la maison. Alors, c'était juste une petite introduction. Nous allons maintenant voir plusieurs situations de la vie de Jacob. Rappelez-vous, vous connaissez l'histoire, rappelez-vous comment le droit d'aînesse a été obtenu par Jacob. Il a eu aussi le vol de la bénédiction. Rebecca et Jacob ont monté toute une histoire pour tromper le père de Jacob. Alors c'est vrai que nous, on pourrait être tentés de juger Rebecca et Jacob à cause de leur imagination. Dans cette triste affaire, la responsabilité, elles sont partagées. Mais je crois que là aussi, il en est souvent ainsi dans les conflits. Si vous vivez une situation qui est conflictuelle, ne rejetons pas toute la faute sur l'autre. Reconnaissons aussi notre part de responsabilité. Quand on lit l'histoire de Jacob, comment Isaac a béni Jacob, on connaît la ruse de Rebecca et de Jacob. Parfois, nous-mêmes, nous recherchons la bénédiction par des moyens charnels. Et on oublie que la bénédiction, eh bien, elle ne peut venir que de notre intimité avec Dieu. Je saute un peu et on arrive au chapitre 28, au début du verset du chapitre. Il est dit que Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Nous savons que Jacob a dû partir. Il a dû partir, il a dû fuir chez Laban. Lève-toi, il est dit, pars. Et Jacob, il part. Il part pour obtenir, bien sûr, la promesse qui avait été faite à Abraham. Vous savez, il y a des départs qui sont inspirés par Dieu. Comme celle d'Élie, qu'il a dû fuir devant Jézabel. Et cette histoire, nous l'avons dans 1 Roi au chapitre 19. Il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez dans une situation de fuite, dans une situation de retrait vis-à-vis du Seigneur. Ce qui est important de penser et de dire, c'est que Dieu veut nous venir en aide dans n'importe quelle situation que nous nous trouvons. Mais à chaque fois, vous savez, la grâce de Dieu, elle est là. Vous savez, il m'est arrivé plusieurs fois, j'ai voulu moi-même fuir. J'ai voulu moi-même partir d'une certaine situation. Mais j'ai pu remarquer qu'à chaque fois, Dieu est venu dans ma vie et il est intervenu, il m'a toujours aidé. Si on prend du recul,
on doit toujours regarder si vraiment c'est le plan de Dieu. Parfois, nous sommes fatigués par beaucoup de choses et on veut fuir. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour notre vie? Je continue toujours un peu et je vais toujours dans le chapitre 28, versets 12 et 13. Chapitre 28, versets 12 à 13. Il est dit, « Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. » Et au verset 13, « Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Donc, Jacob ici fait un songe et il voit une échelle qui touche la terre et elle va jusqu'au ciel. Et Dieu, il est au-dessus. Il est présent. Alors que Jacob, on sait qu'il est en fuite, qu'il a trompé son père et que son frère lui cherche des noises. Eh bien, à travers ce songe, Dieu veut lui parler et le rassurer. Alors peut-être que toi aussi, ce matin, tu es en fuite, ou tu es peut-être en recul. Eh bien, Dieu veut nous montrer qu'il est là. C'est pourquoi Dieu nous le rappelle à travers cette vision. Oh, il est vrai qu'aucun homme ne peut accéder à Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons fabriquer une échelle. Une échelle pour atteindre Dieu. Non. Mais c'est lui, c'est Dieu qui nous ouvre un accès jusqu'au ciel. Vous savez, dans ce récit, pour la première fois, on voit Jésus-Christ, eh bien, il est révélé comme médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'échelle. Il est l'échelle qui nous permet d'arriver jusqu'au ciel. Dans Jean, au chapitre 14, verset 6, il est bien dit « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est lui, l'échelle. Et Jésus, il confirme le songe que Jacob a eu, quand il dit dans Jean, au chapitre 1, au verset 51, il le dit « En vérité, en vérité ». Et quand il est dit en vérité dans la Bible, ça veut dire que c'est la vérité. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il se peut que vous vivez avec un passé que vous cherchez peut-être à oublier, que vous cherchez peut-être à fuir, avec une crainte par rapport à votre avenir. Peut-être que vous vous demandez, mais comment vous pourrez obtenir la faveur de Dieu? Comment entrer dans ses projets pour votre vie? Alors Dieu nous dit, tu ne peux pas arriver jusqu'à moi, mais c'est moi. Je viens à toi au travers de mon Fils, car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a pardonné nos péchés. Nous l'avons vu encore à travers la Sainte Seine, cela nous l'a été rappelé. C'est lui qui nous a bénis pour l'éternité. Il nous a fait héritiers du royaume. Est-ce que nous en sommes conscients? Il nous accompagne pour aller d'expérience en expérience. Il est là pour nous amener de victoire en victoire, de gloire en gloire. Oui, Jésus-Christ est ton échelle. Il est mon échelle. Et quand j'ai besoin d'atteindre quelque chose, je suis obligé de prendre une échelle pour y monter. Eh bien, Christ est ton échelle. Il est mon échelle. Dans Genèse, toujours au chapitre 28 et au verset 16,
après ce songe, eh bien, il nous est dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, écoutez bien, waouh, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Ah, alors là, je me suis arrêté. Tiens, l'Éternel, il est là, et moi, je ne le savais pas. En fin de compte, Jacob, il reconnaît son ignorance concernant la personne de Dieu. Il découvre que Dieu est là. Alors que Jacob, bien sûr, on le sait, il est en fuite, encombré de peur, d'incompréhension. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que Dieu, il est là. Ça vous est jamais arrivé, ça? De vous dire, ah ben oui, Dieu, il est là. Ah ben oui, mais je l'avais oublié. Je ne le savais pas. Vous savez, on a l'exemple de l'aveugle. Dans Jean au chapitre 9, verset 25, il est dit « J'étais aveugle et maintenant je vois. Fini pour cet homme d'être aveugle. Fini pour cet homme de tâtonner. Fini pour lui les terreurs de la nuit. Maintenant, il voit. Il sait et il discerne. » Avant cette rencontre avec Jésus, l'aveugle, bien, il ignorait. Il ignorait ce que c'était la lumière du jour. Dans ce verset 16, on voit quand même Jacob a changé. Il sait que l'Éternel est là, même quand tu ne le sais pas. Est-ce qu'on y pense, ça? Vous savez, Dieu est immuable. Les gens, les hommes changent. Heureusement d'ailleurs qu'on peut changer, parce qu'on peut passer de l'ignorance à la connaissance. On peut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Eh bien, Dieu désire de nous faire sortir de notre ignorance, du manque de la connaissance de Dieu. Il ne savait pas, Jacob, que Dieu était là. Dieu veut nous faire sortir aussi de notre façon de penser, qui souvent est le contraire de ce que Dieu, lui, pense. Parfois, on peut dire « Oh, pour moi, c'est fini, c'est trop tard, c'est trop dur. » Non, non, rien n'est trop dur, ni trop tard avec le Seigneur. Rien. Aujourd'hui, la Bible nous dit « c'est le jour du salut ». Oui, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Parce que Dieu veut nous parler. Il veut nous rappeler qu'il est notre échelle. C'est lui qui descend et qui monte. Jacob était poursuivi par son frère. Il avait besoin d'entendre que Dieu ne l'avait pas abandonné. Et peut-être que ce matin, vous avez besoin d'entendre que Dieu est là, même dans votre situation désespérée. Jacob avait besoin de ça, de le comprendre. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Il se peut que vous et moi-même soyons en ce moment dans une terrible situation, ou une épreuve, ou peut-être que même vos amis vous ont abandonné. Attention à certains amis quand même. Rappelez-vous les amis de Job. C'était des amis qui donnaient des conseils à Job. J'aimerais partager quelque chose avec vous, ce que j'ai ressenti dernièrement à travers une épreuve, à travers une difficulté que chacun peut rencontrer. À travers cette épreuve, dans ma vie, j'ai des copains, j'ai des amis qui ont voulu me conseiller, qui ont voulu me dire « Ouais, tu sais, on est avec toi dans cette situation, ne t'inquiète pas, mais tu devrais faire ceci, tu devrais faire comme cela, tu devrais faire ça. » Ah, ok, oui, il a peut-être raison ce qu'il me dit. Ouais, en plus, bon, je sais que ce sont des amis.
C'est des bons conseils qu'ils me donnent. Et je peux me laisser influencer par ce qu'ils me disent. Mais j'ai eu d'autres amis qui m'ont conseillé. Ce sont plus que des amis. Ce sont des frères et des sœurs qui m'ont conseillé, eux aussi, qui ont voulu m'exhorter, m'encourager. Ces personnes-là m'ont conseillé selon la parole de Dieu. Et ça a tout changé. Ça a tout changé dans ma vie. Ils m'ont conseillé avec amour. Ils m'ont conseillé avec justice. Ils m'ont conseillé avec la parole de Dieu. Et quel meilleur conseil qu'on peut recevoir, si c'est à part la parole de Dieu. Alors que les premiers amis, eux, me conseillaient comme le monde nous conseille. Et là, je voudrais vous dire, ne laissons pas le bruit du monde étouffer l'esprit que Dieu veut nous donner. Alors attention à certains conseils qu'on peut entendre de droite à gauche, même venant des amis proches. La Bible parle d'avoir de bons conseillers. Il n'y a qu'à lire dans les Proverbes, vous allez voir, il est parlé d'avoir de bons conseils qui nous rappellent que Dieu est dans ce lieu. Et à travers la vision de Jacob, eh bien, il s'est rendu compte que Dieu était là, que ce soit aussi notre cas, de nous apercevoir que Dieu, il est là. Et Dieu veut nous le rappeler ce matin, qu'il est avec toi, qu'il est ton échelle, même dans la situation difficile que tu vis. Eh bien, il est là. Dieu est là, et je ne le savais pas. Nous puissions peut-être ce matin le savoir, s'en rendre compte que Dieu il est là. Peut-être que vous l'avez oublié, peut-être que vous doutez, mais il est là, et vous ne le savez pas. Dès que Jacob est sorti de son sommeil, il a pris conscience de la présence de Dieu. L'endormissement spirituel nous rend inconscients de la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans Éphésiens au chapitre 5, verset 14. Voilà ce que Paul dit. Il nous dit comme ça, « Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. » Eh bien, Christ t'éclairera. Oui, Christ t'éclairera, réveille-toi. L'ignorance, le doute ne peut se dissiper que lorsqu'il y a un éveil spirituel. Oh oui, il y a un défi. Si vous voulez savoir que Dieu est avec nous au sein même de nos craintes et de nos peurs et de nos angoisses, eh bien nous devons sortir de notre léthargie spirituelle. Dieu est fidèle. Et léthargie veut dire sommeil profond. Et d'ailleurs, il nous est dit dans l'Apocalypse, alors je ne sais plus dans quelle église il le dit comme ça, mais réveille-toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu dors. Et nous pouvons tomber, nous, en tant que chrétiens, dans un sommeil spirituel et faire notre train-train de tous les jours, accablés par tout ce qui peut nous entourer et petit à petit nous endormir. Alors, réveille-toi. Peut-être que le Seigneur veut me dire aujourd'hui, ou vous dire, réveillez-vous, il est là. Même si tu ne le sais pas, il est là. Genèse, chapitre 28, versets 20 à 21. Il est dit que Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » C'est le premier vœu cité dans la Bible. Ce vœu est dit par Jacob. Il est dit après que Dieu lui-même a pris des engagements envers Jacob. Dieu avait promis de lui donner la terre à sa postérité, et il avait promis qu'il ne l'abandonnerait pas.
Alors, je me suis arrêté sur ce passage et je me disais, mais en lisant ce vœu de Jacob, il peut nous sembler que c'est en quelque sorte du chantage qu'il fait. Non? Quand on lit ça, si tu es avec moi, si tu me fournis de quoi manger, si tu me donnes de quoi me vêtir, etc., hein, alors tu seras mon Dieu. Vous savez, dans ce passage-là, il faut mettre quand même ce passage dans son contexte des promesses de Dieu. Puisque les promesses de Dieu, elles se réalisent toujours, ça, on en est convaincu. Donc, le si tu fais ceci, si tu fais cela, eh bien, il doit être changé par puisque c'est ainsi. Puisque c'est ainsi. Puisque tu m'as aimé le premier, eh bien, pour cela, je vais t'aimer. Je vais te suivre. Ce n'est pas parce que si tu fais ceci ou si tu fais cela. Un vœu n'est pas du marchandage. Et rappelez-vous, Jacob, l'ancien Jacob, se rusait, toujours en train d'avoir des imaginations un peu qui n'est pas toujours spirituelles, mais plutôt charnelles. Un vœu n'est pas du marchandage. Si c'est le cas, eh bien on se trompe et on s'égare. L'amour de Dieu nous engage volontairement en étant responsables. Et rappelez-vous ce que Salomon a dit. Salomon a dit « Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas le tenir. » C'est Salomon qui dit ça, l'homme le plus sage. Vous savez, Anne, elle a fait un vœu, elle aussi. Elle a demandé si elle obtenait un enfant, eh bien, elle le consacrerait à l'Éternel. Et elle a tenu son engagement. Et moi, j'étais en train de penser, est-ce que j'ai fait un vœu à Dieu? Est-ce que j'ai fait une promesse à Dieu? Est-ce que je l'ai tenue? Est-ce que vous avez fait une promesse à Dieu et vous l'avez oubliée? Combien de fois nous avons fait un vœu? Seigneur, je te suivrai. Seigneur, je te ferai confiance. Seigneur, je sais que tu es là. Attention, tout vœu de notre part doit être dans le cadre des promesses de Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils. Nos désirs doivent être, puisque c'est ainsi que tu m'as aimé, eh bien, je m'engage à te suivre. Et non si tu fais ceci, et non si tu fais cela. Rappelons-nous, attention aux promesses que nous avons faites à Dieu, et surtout si nous, on ne les retient pas. Je saute encore plusieurs chapitres. Oh, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les lire. Si vous voulez relire l'histoire de Jacob, il y a tant d'enseignements à retenir de la personne de Jacob. Moi, je n'ai fait que prendre un peu par-ci, par-là. On sait, dans les chapitres qui vont suivre, on sait que, bon, il est arrivé chez Laban, il a pris, il voulait se marier avec Rachel, mais bon, Laban, il a dit non, tu te marieras d'abord avec Léa. En fin de compte, Laban, son beau-père, il a agi un peu aussi comme Jacob. Jacob, il a eu les autres, mais il s'est fait avoir. Attention, parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ne l'oublions pas. Bon, j'arrive maintenant au chapitre 32, verset 27 et verset 28. Il va s'afficher, chapitre 32, verset 27. Je ne vais pas tout lire. Il est dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël. » Tu seras appelé Israël. Il reçoit un nom nouveau, Jacob. Ce nom atteste réellement qu'il y a eu un changement qui s'est produit chez Jacob. Désormais, Israël ne va plus compter sur sa ruse et sa force. C'est plus Jacob, c'est Israël. Désormais,
Dieu lui donne un nouveau nom. Il va lutter avec Dieu à ses côtés. Oui, parce qu'Israël veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Hein? Non, il a lutté avec Dieu, pas contre Dieu, mais avec le secours et la présence de Dieu. Il n'est pas facile, vous savez, de revêtir une nouvelle identité. Vous savez, après leur conversion, certains enfants de Dieu ont du mal à revêtir leur nouvelle identité. On a du mal. Et parfois, il faut du temps pour que la paix, pour que la joie de Dieu devienne vraiment une réalité dans nos vies. Alors, je ne parle pas de la paix que tous on pense, c'est-à-dire le bien-être, etc., hein, que tout va réussir dans notre vie. Non, ce n'est pas cette paix-là que je parle. Je parle de la paix que seul Dieu peut nous donner, même à travers des situations difficiles. Dieu nous donne sa paix. Arrêtons de courir dans tous les sens. Nous sommes une nouvelle créature. Une nouvelle identité en Christ. Relevons une chose, c'est à chaque fois qu'il y a eu un nom qui a été changé dans la Bible, c'est consécutif à une rencontre avec Dieu. Vous savez, Simon, après avoir fait la rencontre avec Jésus, il sera appelé Pierre. Saul, sur le chemin de Damas. Après la rencontre avec Jésus, il sera appelé Paul, au lieu de Saul. Leur vie a changé et ils sont devenus une nouvelle identité. Est-ce que ma vie avec Dieu a changé? Est-ce que je suis devenu une nouvelle identité? Est-ce que moi qui ai accepté Dieu, ou vous qui avez accepté Dieu, avez toujours la même vie d'avant? C'est une question, chacun répondra. Alors je saute encore, et j'en terminerai là. Je saute et je vais jusqu'au chapitre 45. Chapitre 45, et les versets 25 à 28. Je le lis. Chapitre 45, versets 25 à 48. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Oh, juste une parenthèse. Bon, vous savez, vous connaissez la vie de Jacob. Il a eu 12 enfants. On sait que Joseph, il a été vendu par ses frères, que ses frères ont fait croire à leur père que Joseph, il était mort et tout. Donc, voilà, il y a toute une histoire. Mais voilà que, juste avant de mourir, Jacob, il apprend que son fils y vit. Alors, je relis ce passage. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne dans le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je ne meure. Dans ces versets qu'on vient de lire, Jacob apprend que son fils, il est vivant. Mais au verset 26, il nous est dit que Jacob ne le croyait pas. Ah, il ne le croyait pas. Ça faisait tant d'années qu'il vivait avec cette pensée que son fils était mort. Alors il ne le croyait pas, il était dans le désespoir. Et vous savez, quand le désespoir est profond, quand le désespoir est enraciné, il est difficile de croire. L'attitude de Jacob est peut-être celle que vous ressentez aujourd'hui, en ce moment. Vous avez tellement souffert à travers les épreuves que vous avez du mal à croire que Dieu puisse encore faire quelque chose dans votre vie. Vous pensez que c'est trop dur,
que votre cas est sans espoir. Mais quand Jacob entend que son fils vit et que ses paroles étaient accompagnées de choses concrètes, nous avons la parole de Dieu. C'est concret, ça. Et bien, quand il apprend que c'est accompagné des choses parce qu'il voit il voit les chars que son fils, Joseph, a envoyés, et bien son espérance renaît. Jacob dit, j'irai avant que je ne meure. Pour lui, son fils est ressuscité. Oui, il se peut que comme Jacob, qu'il a vécu, eh bien, vous ayez traversé des moments pénibles. Peut-être que vous avez été abusé, je ne sais pas, on peut en dire, trompé, brisé, et vous avez perdu toute espérance, vous avez perdu tout espoir dans votre vie. Votre cœur est devenu insensible, froid, comme Jacob. Mais Dieu aujourd'hui, à travers l'histoire de Jacob, Dieu aujourd'hui veut refaire renaître notre espérance. Et pour cela, il veut nous révéler que son Fils, Jésus, il est vivant. Il a vaincu la mort. Christ est ressuscité. Et Jacob, il dit, une fois qu'il apprend que son Fils est vivant, il dit, j'irai. Il se lève. Peut-être que nous avons besoin aussi de nous lever. Hein? Comme Jacob, il est parti voir son fils, peut-être que nous avons besoin aussi de revenir auprès du Père, auprès de Jésus qui est vivant. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est mort pour nos péchés. Il veut notre délivrance. Vous savez, quand Jacob apprend que son fils il est vivant, eh bien, il passe de la dépression à la joie, du désespoir à l'espérance. Vous savez, seul Christ peut nous renouveler notre espérance. Pour Jacob, c'est une renaissance en quelque sorte. Et nous devons aussi naître de nouveau, la Bible nous le dit. Au verset 28, Israël dit « Mon fils est vivant ». Oh, ce n'est plus le vieux Jacob qui parle, mais c'est Israël. Ce n'est plus le vieil homme, mais l'homme nouveau. Il revêt à nouveau l'identité que Dieu lui avait donnée. Vous savez, dans Genèse au chapitre 32, verset 28, que Dieu lui avait donné à Pénel. Il lui avait donné cette espérance, un nouveau nom. Parfois, les épreuves, les échecs, les drames de la vie, même les deuils, ou toute autre circonstance pénible nous fait oublier les grâces déjà reçues de la part de Dieu. Mais on les oublie. Dans cette situation, nous reprenons notre vieille identité de vaincu. Nous faisons un peu comme les disciples qui, après la mort du Seigneur, eh bien, ils sont retournés à la pêche. Jean, chapitre 21, verset 3 nous le dit. Il nous faut recevoir à nouveau la révélation de Jésus-Christ qui est ressuscité pour ne plus rester dans la défaite. Es-tu dans la défaite aujourd'hui? Ou est-ce que tu es comme Jacob qui, du désespoir à l'espérance, il est revenu quand il a appris que son fils était vivant? Nous avons peut-être ce matin besoin de nous rappeler qu'il vit et qu'il est là, même si je ne le sais pas. Même dans les terribles situations, Christ, il est là. Et croyez-moi que ça me fait du bien de savoir que Christ, il est là dans chaque situation que nous vivons. Oui, il nous faut recevoir cette nouvelle identité que le Seigneur veut nous donner. Alors, si ce matin, si ton esprit est abattu, eh bien,
recevons cette bonne nouvelle. Jésus est vivant, il a dépouillé les dominations qui veulent t'anéantir. Laisse l'espérance et la foi renaître dans ta vie. J'en terminerai là. Oui, Christ est vivant. Et n'oubliez surtout pas que même quand vous ne savez pas que Dieu est là, il est là. Il nous soutient, il nous porte. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui renouvelle notre joie, c'est lui qui nous donne la paix. Et nous devons, comme Jacob, pour aller voir son fils, il s'est levé. Nous avons besoin de nous lever aussi, de nous lever pour nous approcher du Seigneur et compter que sur lui. Hein? En haut de l'échelle, il y avait l'Éternel. Hein? Christ est le moyen. Hein? Il est notre échelle. Alors, tout simplement, ce matin, pensez-y. Il est notre échelle qui nous amène auprès du Père. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, oh combien j'ai besoin d'entendre que tu es celui qui est au-dessus de toute chose, que tu es, Seigneur, que tu es vivant, et que même si, comme le psaume nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je te prie que ce matin, chacun de nous ici, et tous ceux qui écouteront aussi la vie de Jacob, puissent, Seigneur, trouver en toi la paix et la joie que toi seul tu peux donner. Merci de ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité. Merci parce que tu veux nous renouveler chaque jour et nous rappeler que tu es vivant. Seigneur, que nos vies te glorifient, que ce matin, nous puissions être imprégnés de toi, Seigneur, imprégnés de ton esprit, parce que s'il n'y a pas ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons venir à tes pieds humblement et reconnaître que dans chaque situation de notre vie, qu'elle soit difficile, qu'elle soit dans la joie, eh bien tout vient de toi, Seigneur. Donne-nous de te faire pleinement confiance et merci de pouvoir nous confier en toi. Fortifie chacun de nous ce matin. Tu connais les cœurs de chacun, tu connais les difficultés de chacun, que ce soit la maladie ou toute autre chose, Seigneur. Nous savons que tu es là, parce que tu es vivant. Merci de ce que tu nous as révélé encore ce matin. Sois loué encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme on fait d'habitude, je vous propose de chanter un cantique. Ce cantique nous dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. » Nous chanterons ce cantique, après je laisserai la place à David. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout
Bonsoir. Merci, merci Georges de cet encouragement. Et c'est toujours agréable de revoir l'histoire de Jacob qui, comme nous, s'est planté quand même pas mal de fois. Toute sa vie, il a fait des erreurs et malgré tout, c'est un exemple. Donc, faut te remercier. Et on va terminer le culte enregistré comme ça. Et je vais laisser Georges, c'est toi qui fais les annonces.